La reconnaissance de la diversité ethnique et confessionnelle et son intégration nationale, un impératif triplement rationnel dans l'État postcolonial africain. C'est un texte de notre père Alexis Diette. Il nous dit, quand on est dans un pays, comme les pays africains qui ont eu leur indépendance en 1960, après avoir quitté l'étape de la colonisation, il dit, lorsqu'on est dans ces genres de pays-là, il dit la diversité ethnique et confessionnelle, la diversité des ethnies là, le fait qu'on ait plusieurs ethnies, et puis plusieurs religions là, et puis le fait de les intégrer dans notre vécu du jour là, il dit c'est une obligation, et c'est une obligation qui est à 3 niveaux. Ça s'impose à nous à 3 niveaux, et ce de façon rationnelle, et ça veut dire de façon harmonieuse avec notre intellect, avec notre capacité de réfléchir. Il dit pourquoi la reconnaissance de la diversité ethnique et confessionnelle, son unification politique et la création d'un sentiment de citoyenneté et d'une conscience nationale sont des impératifs rationnels d'un point de vue intellectuel, politique et moral. Il dit les 3 éléments dont on vient de vous parler là. Le fait d'être capable de reconnaître que nous sommes par exemple dans le cadre de la Côte d'Ivoire 60 ethnies. Et je ne sais pas combien de religions nous avons, que ce soit importé, exporté ou autre, ou bien même déporté, tout ça là, en tout cas on est dedans seulement. Il dit quand tu mets tout ça ensemble là, il dit on doit créer des sentiments d'unification politique, de sorte que le sentiment d'être citoyen et la conscience d'appartenir à un pays là, doivent être des obligations pour chacun de nous, au point intellectuel, au point politique, au point moral. Et là, il faut expliquer un peu pourquoi c'est une obligation au point intellectuel. Quand on parle d'un intellectuel ou de l'intellectualisme, c'est tout ce qui relève de l'intelligence humaine, de l'usage de l'esprit. Ça veut dire, toi, tu es là, tu utilises ton esprit, comme ce que les élèves de la classe font chaque jour. Ils utilisent leur esprit pour dire, innover, pour créer des nouvelles choses comme Madame Blanc, notre mère le fait ici tous les jours. Il dit, quand on a des pays comme les nôtres, avec plusieurs religions, plusieurs ethnies, il faut donc que par nécessité intellectuelle, on comprenne qu'il faut pouvoir vivre ensemble en mettant tout cela ensemble pour pouvoir évoluer dans la conscience que nous avons une nation et un monde à bâtir ensemble. C'est aussi une obligation politique parce que tous ceux qui se disent politiciens, en réalité, la politique, si on simplifie les choses, c'est la science des affaires de l'État. La capacité de gérer les choses de la cité ou du pays ou même du pays ou du continent. Et donc, ce n'est pas n'importe qui peut faire de la politique. Il dit ceux qui font donc la politique, qui estiment avoir les connaissances suffisantes pour diriger les hommes et les affaires de l'État, ces personnes-là aussi doivent utiliser leur talent pour essayer de dire, si on a 60 ethnies, on a 25 religions ou même 1000 religions, comment on fait pour qu'il y ait harmonie entre tout cela, pour qu'on puisse évoluer dans cette diversité. Et au plan moral, tout ce qui relève de la morale, c'est ce qui est conforme au bien. C'est ce qui a trait aux bonnes mœurs, au bon comportement, aux bons sentiments. Et donc, il dit même humainement, l'homme naturel, même dans l'état de nature, comme disait l'autre, quand il le laisse là, naturellement, il a en lui ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais plus tu vas vers ce qui est bien là, on dira que tu vas vers la morale positive. Là. Et donc, il dit, si on se base donc sur le côté moral, il dit même à ce niveau-là, celui qui juge les choses, ça c'est bien, ça c'est pas bien, en utilisant sa conscience là, c'est que 60 ethnies, 80 religions là, si on met ensemble et qu'on essaye de trouver un résultat pour créer une communauté humaine, une nation, c'est là que tout le monde va vivre en paix et c'est là que tout le monde va se sentir protégé et c'est là que tout le monde sentira qu'il a une raison de vivre. Ce programme est un impératif intellectuel parce que l'unité et le rassemblement d'une diversité ne se construisent pas par la soustraction et la division. Il dit que c'est une obligation intellectuelle parce que chaque fois quand Bédier fait des soustractions, j'ai vu des gens à Châteauroux, ce sont des Maliens alors que ce sont des Ivoiriens. Quand Laurent Gbagbo fait de la division,
Il dit, tu prends un homme du Nord, tu le divises en deux. Il est ivoirien. Comment ils ont appelé ça même là? Ivoirien de souche multiséculaire. Ivoirien, ta. Et donc, il dit, ce programme-là, pour un homme intellectuel, quand tu t'assois, tu regardes, tu dis, mais c'est quel pays ça? Où on dit d'autres ne sont pas ivoiriens, on dit d'autres sont des danseurs de bébés, on dit d'autres, eux sont des trucs, ainsi de suite. L'autre vient, lui, dit non, ivoirien de souche multiséculaire, non, la femme, la première dame ne doit pas être une blanche, et ils font de la division. Il dit que ce soit la division ou la soustraction d'un peuple, cela est en porte-à-faux, est en contradiction avec la logique humaine. Parce que nous sommes une diversité. Si on n'utilise pas cette diversité-là pour faire une addition, ce n'est pas donc une soustraction, encore moins une division qui pourra nous être utile. Il est donc au plan même de la raison, un homme même qui se respecte, qui n'est pas un animal qui réfléchit là. Quand tu utilises ta raison là, ceux qui font la politique en divisant les Ivoiriens par la division, en faisant de la soustraction, comme Henri Kouna Bédié, il dit c'est quelque chose là, ça ne peut pas prospérer. On ne peut pas construire une nation avec ça. C'est un impératif politique parce qu'on ne construit pas un État national moderne en divisant le peuple, en excluant certaines catégories culturelles du territoire de l'État, en constitutionnalisant les coutumes et en situant la légitimité dans la tradition et les terroirs du village. Il dit lorsqu'on arrive au plan politique, je vous ai déjà expliqué ce que c'est que la politique. Un homme politique, c'est celui-là même qui est considéré comme ayant un idéal politique et un savoir politique pour essayer de faire avancer son peuple. Il se trouve qu'il y a des politiciens en Côte d'Ivoire comme les Laurent Gbagbo. Eux, ils disent quoi? Malgré que nous sommes dans un pays à 60 ethnies, 10 000 religions, avec plusieurs autres diversités, ils disent non. Nous, on n'aime pas les gens du Nord là. C'est pourquoi les élections de 2023 là, toutes les villes du Nord là, on va pas présenter des candidats. Parce que nous, là, on est xénophobes. Parce que nous, là, on est tribalistes. Donc, de la même manière qu'on vous détestait là, ça n'a qu'augmenté. C'est un message. Si on avait retiré 7 régions du Nord en 2010, on retire en 2023 9 pour vous dire qu'on a de la haine contre vous. Et donc là, pour nous, vous n'êtes pas ivoiriens. Pour nous là, vous êtes des étrangers comme votre président Alassane Ouattara, qui est un mot aussi de Sindou. Voilà la réalité de ce que nous les xénophobes là, on pense. Et c'est comme ça, nous les xénophobes là, on va diriger le pays là. Et donc là, pour nous là, c'est notre tribu et puis nos coutumes là, qui sont au-dessus même de la nation. Ce sont nos coutumes, notre tribu, avec notre ethnie là, et puis nos parents là, ceux qui parlent la même langue que nous là, c'est eux d'abord qui sont ivoiriens, les autres là, eux ne sont pas ivoiriens, c'est nous on va décider de leur place. Voilà la réalité. Et c'est comme ça que nous on va diriger. Il dit, si un homme politique vient, et puis c'est comme ça, lui il pense là, il pense une pensée villageoise pour diriger le pays, il dit cet homme-là ne pourra pas diriger le pays, et donc sera en contradiction flagrante même avec le modèle politique qu'on peut construire à partir d'un État où il y a 60 ethnies, plusieurs religions et d'autres diversités. Il dit la troisième obligation qui s'impose à nous est d'ordre moral. C'est un impératif moral parce que la division interne, la fragmentation culturelle et l'atomisation sociale des peuples des territoires convoités furent les fers de lance politiques des conquêtes coloniales occidentales. Il dit de façon morale, qu'est-ce qui a rendu l'Afrique faible en face du monde? On vous a bien parlé de la colonisation. Qu'est-ce qui a favorisé la colonisation? Avant la colonisation, il y a eu l'esclavage. Mais comment les Blancs ont réussi l'esclavage? Ils ont réussi l'esclavage en divisant nos peuples. Exemple, si les Blancs voulaient capturer des esclaves dans un peuple qu'ils n'arrivaient pas, ils négociaient avec un autre peuple qui est différent du premier et ils essayaient d'esclavagiser ces gens-là qu'ils vendaient. Et donc, on fait une fragmentation, une atomisation. L'atome est le plus petit élément social du... voilà. Donc, on divise le peuple en petits morceaux. Et c'est comme ça que les Blancs nous ont eus. Et même jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Il dit donc, moralement, là, c'est abject. Moralement, c'est malsain. Moralement, quand un peuple est divisé en interne, tu as les gens du Nord, tu as les gens du Sud, tu as les gens de l'Est, tu as les gens de l'Ouest. Mais est-ce que ça sera difficile pour l'ennemi de venir nous diviser? Puisque nous, on s'est divisé déjà, on s'est fragmenté. On ne veut pas se voir comme un. Il dit donc là, historiquement parlant comme moralement parlant, est-ce que ce qui est fait est bien? Ce n'est pas bien. Mais ceux qui le font, ils le font pourquoi?
Ils le font parce qu'ils sont pires que les colons. Et hier, Yann le disait ici, que les politiciens comme Laurent Gbagbo sont pires même que les colons, sont pires même que les esclavagistes, parce que c'est en divisant le peuple. Ah non, 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 ils sont les violents, ils ne sont pas ivoiriens. Ils savent qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus ivoirien que les gens du Nord, mais ils s'en fichent, parce que eux là, c'est dans ça qu'ils peuvent manger. Si le peuple s'unit, si le peuple comprend qu'on doit vivre un, parce que Dieu ne s'est pas trompé en nous mettant ensemble là, et qu'on vit comme un peuple là, eux ne vont plus exister. En réalité, ce sont des gens qui sont dans la politique sans morale, sans capacité politique et sans capacité intellectuelle. Et c'est pourquoi Maire Blanc va nous parler de l'historiniste Laurent Gbagbo. Il dit donc, ce sont des obligations pour nous, que si demain on veut être fort, en Afrique et à l'extérieur de l'Afrique devant le monde, ça s'impose à nous moralement de nous unir en interne, de nous unir sur le continent et de nous unir sur nos différents territoires pour former un bloc. C'est comme ça qu'on pourra discuter devant les autres. Quand on parle des Chinois, là, est-ce qu'on vous dit qu'ils sont divisés? Or, en Chine, là, il y a des milliers d'ethnies. Quand on parle des Européens, là, vous voyez, il y a beaucoup de pays, mais leurs intérêts, là, ils luttent ensemble. Mais en Afrique, là, l'Afrique ne lutte pas de façon commune, en tant que continent. Et dans nos pays, c'est pourquoi chaque fois vous voyez des zones d'intérêt qui viennent donner de l'argent à d'autres personnes, parce qu'on est culturellement divisé, idéologiquement divisé, sur tous les plans. Donc pour diviser un pays qui est déjà divisé là, tu te bats seulement sur un côté pour détruire le pays. Il dit donc dans l'état postcolonial africain, la rationalité politique ne peut en conséquence se concevoir autrement que comme politique d'intégration nationale, de construction d'une citoyenneté et d'une conscience nationale. Il dit dans nos états postcoloniaux, nos pays qui sont nés après 1960 là, il dit ce que la raison même recommande là pour les hommes politiques là, c'est de lancer un message pour unir le peuple. Pour dire, moi là, tant que je suis là, il n'y a pas un Ivoirien qui est mieux que un. Tout le monde sera traité de la même manière. Il dit une fois que le politicien parle comme ça, comme ce qu'Alassane Ouattara fait là, tu vois que son programme de campagne là, ça ne sera plus là pour dire non, on va aller éteindre le feu là-bas, il y a palabre communautaire. Depuis qu'Alassane Ouattara est venu, il y a eu combien de conflits communautaires? Zéro. Mais son programme de campagne sera de construire une citoyenneté et une conscience nationale à travers le travail. Aujourd'hui, qui n'est pas fier d'être ivoirien? Qui n'est pas fier de dire aujourd'hui que mon pays là, c'est la Côte d'Ivoire, nous sommes les meilleurs en Afrique, même si ce n'est pas dans le monde. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le sentiment de conscience nationale et de citoyenneté. Ça commence d'abord par un amour. Mais cet amour-là ne peut pas être basé sur du faux, du vent. Ça doit être basé sur du réel. Ça doit être basé sur le travail des hommes politiques qui ont pour responsabilité d'avoir une vision pour le peuple. Mais le minimum que ces politiciens doivent faire, c'est d'accepter et de trouver les moyens pour que les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire, les 10 000 religions qui y sont, puissent vivre en harmonie et que personne ne se sente stigmatisé ou ostracisé. C'est vraiment très important et nous disons merci au Père Alexis Diès pour ce beau texte que nous avons tenté d'expliquer à notre manière.